Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 24, ce qui suit. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, des sages se tiraient, se cachaient. Leur famille vivait dans la hantise, la peur, car ils apprenaient que certains avaient déjà été tués. Seigneur, Arjoc continuait à remplir sa mission, tandis que nous approfondirons ce verset. Merci de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Daniel laisse son domicile. Il part à la recherche d'Arjoc, qui prend plaisir à remplir sa mission, car en agissant de la sorte, il s'assure de sa place auprès du roi. Il veut conserver cette place importante et, qui sait, avoir une plus importante que celle-là. Donc, il remplit sa mission avec beaucoup d'ardeur, de zèle. Quand Daniel réapparaît, certainement, étant un sage, il s'apprête dans son cerveau à le mettre hors d'état de nuire, lui aussi, parce qu'il est un sage. Il doit le tuer. Mais voici Daniel qui lui donne un ordre. Il lui dit de ne pas faire périr les sages de Babylone. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Le roi a donné un ordre, celui de mettre à mort les sages. Daniel donne un contre-ordre, conserver la vie aux sages de Babylone. Nous sommes en présence de deux ordres qui s'opposent. L'ordre du roi représente celui du tentateur. L'objectif, détruire, tuer, anéantir, avilir, écraser. L'ordre qui vient de Daniel, c'est celui qui vient de l'Éternel. Parce que Jésus est venu dans le monde chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous voyons que Daniel représente véritablement la lumière du monde. Celui qui vient protéger, sauver des vies, ne fait pas périr. Laisse vivre. Daniel est le libérateur pour ces sages. Daniel est celui envoyé par Dieu afin qu'il conserve la vie. Aujourd'hui, tandis que nous nous trouvons dans ce monde où l'ennemi a pris le contrôle de ton être, où l'ennemi t'incite à te révolter contre Dieu, l'Éternel, par le biais de messages, par le biais de sa parole, la Bible, par le biais de ce WhatsApp, s'adresse à toi, te dit, arrête-toi, ne continue pas sur cette voie, parce qu'elle te conduit à la mort éternelle. Quelle sera ta réponse à l'invitation divine? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants, alors que ces sages n'avaient aucune porte de sortie. L'ordre du roi était suffisamment clair.
Beaucoup avaient déjà été tués et les survivants craignaient pour leur vie. Ils me font penser à cet homme arrogant, Saddam Hussein, qui osa braver les États-Unis et pour sauver sa vie, alla se terrer dans un désert, dans un trou, pour ne pas être tué. Cet homme, bel homme, arrogant, rasé, bien vêtu, les télévisions du monde entier le découvraient, barbu, comme un mendiant sortant d'un trou. Exactement comme les sages de Babylone, parce que l'Irak, c'est Babylone. Exactement comme les sages qui cherchaient un asile dans les coins retirés. Mais Dieu envoya Daniel pour sauver leur vie. Nous, aujourd'hui, Seigneur, qui sommes dans ce monde enténébré, nous sommes heureux que tu n'aies pas envoyé un homme, mais nous sommes heureux de savoir que Dieu lui-même, Jésus de Nazareth, est descendu sur cette terre pour nous sauver. Merci pour la délivrance. Merci pour le salut. Aide-nous à l'accepter pleinement, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit avec le Seigneur.